Tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel assure, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Chers élus de Dieu, nous sommes bien ravis de vous savoir nombreux à l'écoute. Merci aussi pour votre fidélité à la parole de Dieu partagée par ce canal. Que la grâce et la paix vous soient données au nom de Christ Jésus. Dieu le Père nous demande ce matin de venir à lui. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Amen. Bien-aimés dans la foi, quelle est l'importance de la stratégie, de la discipline et de la collaboration dans l'accomplissement de nos objectifs, selon le prophète Josué? Le livre de Josué nous offre de précieux enseignements sur l'importance de la stratégie, l'importance de la discipline, l'importance de la collaboration dans l'accomplissement de tous nos objectifs. Pour aujourd'hui, retenons 3 grands points. Le premier point est la stratégie. Josué n'a pas lancé une attaque aveugle contre Canaan.
Il a d'abord envoyé des espions pour évaluer la situation et élaborer un plan d'attaque. Lisez Josué chapitre 2. De même, dans nos vies, il est important de prendre le temps de réfléchir, de définir nos objectifs et de planifier les étapes nécessaires pour les atteindre. Deuxième point, la discipline. Le peuple de Dieu devrait se purifier, se sanctifier avant de se lancer dans la bataille. Lisez Josué chapitre 3, le verset 5. Cela implique une discipline personnelle et collective pour se concentrer sur l'objectif et éviter les distractions. De même, pour réussir, nous devons nous discipliner, rester concentrés, travailler dur et persévérer face aux obstacles. Le troisième point, c'est la collaboration. La victoire du peuple n'était pas le résultat d'un effort individuel, mais d'une collaboration entre Josué, les chefs militaires et tout le peuple. Lisez Josué chapitre 8, les versets 3 à 22. De même, nous ne pouvons pas accomplir de grandes choses seuls. Nous avons besoin du soutien et de la collaboration d'autres personnes pour réaliser nos objectifs. En plus de ces 3 points clés, le livre de Josué souligne également l'importance de la foi, du courage et de la confiance en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons un exemple. L'utilisation de la ruse pour capturer Jéricho, Josué chapitre 6, le verset 20 et 21, en est un. La coordination des troupes lors de la bataille d'Aï, Josué chapitre 8, versets 3 à 22. La collaboration avec Caleb et les autres chefs pour diviser le territoire, Josué chapitre 14, les versets 1 à 5. Bien-aimés, que retenir? En conclusion, le livre de Josué nous montre que la stratégie, la discipline et la collaboration sont des éléments clés pour accomplir de grandes choses. Mais il est important de ne pas oublier que la réussite véritable ne dépend pas de nos forces, de nos propres forces, j'allais dire, mais de la grâce de Dieu et de notre confiance en lui. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Josué chapitre 3, le verset 5. Amen. Pour
Seigneur Dieu, Père éternel, nous te remercions pour la grâce dont nous sommes l'objet ce matin. Merci pour cette journée que tu nous as donnée. Père éternel, nous t'adorons, nous glorifions ton amour éternel. Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as sauvés, sauve-nous et maintiens-nous, car toi seul es digne d'honneur, de gloire et d'adoration. Nous te prions pour ceux et celles qui ont des difficultés à joindre les deux bouts. Viens à leur aide et fais-les découvrir la joie du soutien mutuel. Nous te prions, Seigneur, pour les solitaires. Conduis-nous sur le chemin de leur souffrance. Nous te prions pour les méprisés et les détenus. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades. Inspire-nous l'offrande d'une présence. Pour ceux et celles qui exercent l'autorité dans le monde, donne à chacun d'assumer ses responsabilités. Seigneur, pour ton Église, apprends-nous à rester fidèles. Nous te prions pour les chômeurs, ceux qui cherchent un travail quelconque, les mal logés qui cherchent un logement, ceux qui ont faim. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui souffrent de solitude, de maladies mentales et physiques. Seigneur, assiste-les. Ouvre-leur la porte que tu as prévue pour eux. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui s'engagent au service des souffrants, qu'ensemble ils puissent découvrir dans leur quotidien de nouvelles formes d'accompagnement et d'action. Ô toi, le Dieu de la vie, fais jaillir l'eau du rocher pour les assoiffés. Nous te prions que ce jour soit un jour béni pour nous et que ton projet de paix s'accomplisse et se réalise dans la vie de chacun de tes enfants. Au nom de Christ Jésus, Seigneur Dieu, nous te prions. Amen. Bénissons de par nos cantiques, exaltons-le d'un même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. C'est sa main qui nous a fait naître, nous sommes son peuple à jamais. Le troupeau que lui se doit d'être et qu'il comble de ses bienfaits. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Avant de vaquer à d'autres occupations, avant de nous séparer, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Veille, ô Dieu et Père, bénir les efforts que nous avons mis en commun en vue d'accomplir ton œuvre. Guide ton peuple pour qu'il te suive dignement
et veille sur sa sanctification. Au nom du Christ Jésus. Amen. I'll